le feu du vrai évangile. Mon frère, tu es en danger. Les gens qui partent en enfer vont pleurer sur toi. Père, que est-ce que si tu nous avais prêché le vrai évangile, nous ne serons pas ici en enfer aujourd'hui. Par Dieu, ta responsabilité. Mon père, mon frère, ma soeur, pèlerin, sa pasteur, prophète, évangéliste, missionnaire, intercesseur, si tu avais déclaré le vrai évangile, peut-être que ton prochain aura vécu par la Dieu. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Mon Père t'a donné un travail. Mon Père, c'est le travail que tu es en train de faire, Seigneur Jésus-Christ. La force du vrai évangile, le visage du vrai évangile, pour ceux qui sont perdus. L'évangile est voilé, révèle, Seigneur, le vrai évangile. Hey, ce que tu veux montrer, c'est le visage du vrai évangile. Seigneur, à ta terre, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules. Et Jésus va enlever le voile. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La personne qui a déchiré le voile, mon Père, annonce ton nom. C'est toi qui as rompu le voile de l'évangile. Mon Père, pour qu'on voie briller le vrai évangile. C'est l'heure de prier prophétique. Nous entendons, c'est lui qui est capable de traverser le voile. Son nom, c'est ton nom. Le travail que tu nous as donné à faire sur la terre, l'évangile est voilé. Seigneur de Dieu, pour ceux qui périssent, c'est toi qui enlèves le voile. Mon Père, de cœur, le voile du sang de la chair, par ta mort à la croix, Seigneur, ta puissance, ta puissance, ta puissance. De Dieu. Notre évangile, l'évangile véritable, plusieurs personnes célébreront en ce temps, en l'an 2000, au moment du jugement du Cameroun. Si tu es Camerounais, si tu es Sénégalais, ça sera au moment du jugement du Sénégal. Si tu es en France, ça sera au moment du jugement de la France. Mais ce qui sera commun, c'est que ça sera un temps particulier que l'Esprit va appeler les nations par année en jugement. C'est-à-dire que quand on arrivera à l'aube du 3e millénaire, tel que marqué par l'Esprit, alors le calendrier du jugement de Dieu pour l'humanité, gloire à Dieu, le travail que le Père a donné à son Fils est un travail éternel qu'il a donné à l'homme nouveau aussi. C'est un travail éternel d'une responsabilité incompréhensible et inimaginable même dans la pensée et la conscience de ceux qui ne sont pas sauvés. Plus les jours passent, plus l'Esprit te révèle et te réveille dans l'appel de Dieu pour que tu vois briller la gloire de la parole et de l'héritage qui s'attache à travailler pour le Dieu vivant. Le plus grand travail qu'un homme doit faire sur la thématique du Seigneur Jésus, que servirait-il à un homme sur cet été de gagner toute la terre en travaillant pour autre chose, avec son cœur, sa pensée, sa conscience, sa sueur, alors qu'il part dans le feu qui ne s'éteint pas. Le salaire d'un travail qui est l'argent pour les plaisirs de la terre ne peut jamais être comparable au salaire d'un travail pour gagner une âme pour l'éternité. Que la folie la sorte de ton cœur, que le mystère qui voile la révélation de la gloire de travailler pour le vrai évangile pour lequel les âmes sont sauvées tombe des cœurs au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le voile la tombe, que ta conscience reçoive la nouvelle révélation de l'Esprit de Dieu qui doit illuminer d'abord dans
dans ton cœur toi-même, en tant qu'envoyé, la gloire de la richesse du grand trésor qui s'attache au travail, à l'appel d'aller annoncer le vrai visage de l'évangile. Je parlais du jugement qui va venir après ton témoignage de l'évangile sur la terre. L'esprit doit se présenter, le Père doit se présenter, la parole doit se présenter à l'humanité. Alors, comme le juste juge pour décider si les gens iront en enfer ou bien ils iront au ciel. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des feux fut jeté dans le lac de feu et de soufre ardent, le sachant dans son cœur, le sachant dans son âme, le sachant dans son esprit que cette déclaration de la justice du juste jugement de Dieu ne peut pas passer. Alors ça doit s'accomplir. Jésus-Christ, qui est la parole, accepte venir sur cette terre, vivre l'évangile, vivre la gloire du Père, enlever le voile, gloire à Dieu. Clairement, efforce-toi à écouter ce qu'on dit. L'autre est faux. Efforce-toi seulement à écouter, c'était tout. Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune odeur, il n'y a rien. Tout c'est le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Tu t'efforces seulement à écouter ce qu'on dit. Ton corps te manque, tes pensées te manquent. Ce n'est que le Jésus qui est vrai dans sa pensée, dans son corps. Tout est faux. Tu apprends, tu es à l'école, il n'y a aucun problème. Il y a les gens au feu éternel maintenant qui prennent et qui disent à Dieu qu'accorde-moi la grâce de m'asseoir seulement ici pour entendre encore ta voix, la voix de l'esprit. Ton travail ici, c'est de t'efforcer à entendre la voix de Dieu, ton créateur qui t'a créé. Il va te mettre debout. Tu dois être une nouvelle créature. Il ne travaille pas avec le vieil homme. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, le temps là, Jésus est venu travailler sur la terre pour enlever le voile. Amen. Amen. D'abord, la parole va enlever le voile. Il va venir sur la terre pour qu'on le voie. Amen. Amen. Alors, maintenant, on va le voir et on a contemplé sa gloire. Jean va le dire. Amen. Amen. Comme la gloire du Fils élect du Dieu vivant. Il va faire un travail, sachant que le travail là a une très grande récompense. Il connaît la valeur d'une âme. Il sait qu'aller dans le feu éternel, c'est terrible. Tu ne peux plus jamais. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. La vie qui sent mal, la vie qui brûle par la colère du Dieu vivant. Ton âme brûle, ton sang brûle, tes émotions brûlent, ta conscience brûle, ton plaisir devient le feu, jour et nuit. Tu aspires le feu, tu dors dans le feu, tu entends seulement le feu, tu es enflammé par le feu éternel pour la malédiction éternelle. Il connaît, il te voit là-bas des milliards de siècles dans le feu et il décide que je dois venir révéler la vie, le visage du vrai évangile, le vrai travail pour l'évangile. Gloire à Dieu. Amen. Et ce qu'on moissonne, ce qu'on sème, ce qu'on attend, ce qu'on reprend comme le gain. Fais tout pour que ton frère ne parte pas dans le feu qui ne s'éteint pas. Le Saint-Esprit connaît que l'heure du jugement du monde arrive. Alors il se prépare, il prépare les envoyés pour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se lèvent en ce jour et disent au monde, nous sommes innocents du sang de vos âmes. Amen. Amen. Que si quelqu'un maintenant entre dans le feu pour lequel je n'ai pas créé l'homme, j'ai créé le feu éternel pour le diable et pour ses anges. C'est là-bas que j'envoie Lucifer, le dragon, la bête et le faux prophète. C'est prophétisé déjà. Ce sont les seules personnes dans le temps de mon témoignage de l'évangile qui sont sûrs à 100%, qui partent dans le feu, qui ne s'éteignent pas. Mais les humains qui sont sur la terre, je me dois à eux, mes évangélistes, mes pasteurs, mes frères, mes intercesseurs, mes frères, c'est-à-dire ceux qui sont les amis de la justice, les enfants de la justice, ceux qui m'aiment, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont été sauvés par moi, doivent prendre dans leur conscience, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur sac à dos, la force, la provision éternelle. Voilà pour arriver
au ciel. Alors ils doivent tenir ferme. Gloire à Dieu. Amen. Ferme. Mon Père, réponds-moi. Alors ce travail est un travail fort, est un travail que le Seigneur Jésus seul est capable de faire et il veut que tu le comprennes. Alors il se doit à tous les hommes. Il va leur dire que voilà, le temps là arrive. Voilà, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Donc pour lui, le jugement des gens qui ont vécu en ton temps, alors la responsabilité lui incombe à lui et la responsabilité t'incombe aussi à toi qui a été appelé. Donc il ne peut pas s'élever avec les mains blanches devant le monde si toi tu ne fais pas ton travail comme missionnaire, comme pasteur, comme prophète, comme évangéliste, comme centriste, comme intercesseur, dans le témoignage de l'évangile. Tout pour l'évangile. La mort du péché, la mort du vieil homme, et puis la résurrection. Un homme nouveau qu'on a créé. Là, tu dois comprendre le danger, la responsabilité du travail qu'on t'appelle à faire. Travaille bien, fais bien ton travail. Si tu avais sincèrement bien fait ton travail, beaucoup de gens ne seraient pas en enfer aujourd'hui. Il y a des gens en enfer qui n'ont jamais écouté le vrai évangile. Jamais. Même dans ta famille, même dans ta maison, même toi-même, peut-être tu n'as pas écouté le vrai évangile, le visage de l'évangile que le Père voulait présenter au monde. Voilà, très clairement. Et voilé à cause du voile qui existe dans le cœur des envoyés. Amen. Amen. La chair, les passions, les désirs, le monde, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors eux-mêmes, ils voient l'évangile. Alors pour devant ce vécu, le Père va les envoyer. Tu es responsable du temps de jugement des personnes qui ont vécu en ton temps. On a parlé, l'esprit a commencé par la prière que je me dois aux Camerounais, je me dois aux Africains, je me dois au monde. Toute personne se doit dans la juridiction où le Seigneur Jésus l'a placé. Dans notre contexte, c'est le 3e millénaire. Et l'esprit prophétise qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Ça veut dire qu'un jour, c'est le 1er millénaire. 2 jours, c'est le 2e millénaire. 3e jour, c'est le 3e millénaire. Et nous sommes la tête du 3e millénaire passé par le Père. Le Père a regardé ce temps-ci quand Jésus ressuscitait des morts. Il a regardé ce temps-ci quand Jésus mourait à la croix. Il savait qu'en l'an 2000, qui va amorcer l'entrée au 3e millénaire, voici les âmes qui seront sur la terre pour répondre et préfigurer ma résurrection, la force de la vie que je vais apporter dans le monde. Au 3e jour, je suis ressuscité. Et c'est le témoignage là que les enfants du 3e millénaire pour l'enlèvement de l'Église vont annoncer au monde. Tu as été appelé à cet évangile. L'évangile du témoignage de Jésus, c'est l'évangile qui dévoile le visage du vrai évangile. Amen. Amen. Qui lutte contre le vrai évangile, contre le faux évangile. Le vrai évangile va dévoiler, gloire à Dieu, les secrets du faux évangile et va dévoiler les secrets du vrai évangile. Le faux évangile tombe quand on annonce la mort de Jésus. On tue le sang de la chair, le sang du monde, le sang qui s'inquiète des choses de la terre, qui ne pense qu'à maintenant avec le monde et qui a oublié le jugement de Dieu. Voilà clairement, et qui pose des questions seulement pour la terre. Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux sur la terre? On te dit que le salaire là n'est pas comparable au salaire de l'éternité. Ça ne te dit rien. Toi-même tu es voilé parce que tu es ennemi du vrai évangile. Le vrai évangile t'a été voilé par tes pères qui disaient qu'ils étaient sur la montagne de transfiguration, qui disaient qu'on peut prier à la montagne, mais ne sont jamais descendus de la montagne avec la gloire du visage du vrai évangile. Amen. Amen. Ils sont restés sur la terre, ils viennent là-bas sur la montagne de la terre, alors que la vraie montagne c'est au 3e ciel. Amen. Amen. Au Christ entré, où Sion est placé sur la plus haute de toutes les montagnes, où l'assemblée de l'église est placée, où la nation vivante de l'assemblée des premiers-nés est placée, et voit la gloire de Jésus qui est le vrai évangile, c'est-à-dire que la vie qui a renversé
renversé le voile du vieux évangile. Amen. Amen. Et puis qui a remis sur pied par sa résurrection d'entre les morts une vie qui n'a pas de voile. Gloire à Dieu. Amen. Une vie qui n'a pas de chair. La chair, c'est le voile, les passions, les désirs, la pensée du monde, les choses, la conscience de la terre. C'est le voile. Il a enlevé ça et il a recréé un homme qui n'a pas de voile, qui est couvert, qui regarde Dieu sans voile, qui voit, qui est comme Dieu, alors qui est transformé, régénéré. Il descend de cette montagne avec la gloire sur son visage. On a vu comment Moïse descendait avec la lumière du vrai évangile. Amen. Amen. Et on va voir la caractéristique de cette lumière où il n'y a pas de moi dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas ta chair dedans. La chair, c'est le voile. Donc l'évangile en rien n'a été voilé devant par les témoins. Les témoins n'ont rien caché. Les témoins, c'est ceux qui sont ressuscités avec Jésus. C'est lui, c'est eux, les messagers de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, qui partent annoncer l'évangile vivant. Voilà, et tu vas voir en eux, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de eux dedans, il n'y a pas de moi dedans, il n'y a pas de on m'a fait, il n'y a pas de on m'a pris, il n'y a pas de je peux, il n'y a pas ça. On parle du vrai évangile, la responsabilité au 3e millénaire, quand le jugement va commencer, après la résurrection de Jésus, on commence à appeler les morts, on va arriver à l'an 3000, 2000, 2e millénaire. Ton nom va sortir, mon nom va sortir. Que vous êtes responsable du monde, du salut du monde. En ce moment, mon Père, vous avez donné un travail que vous devriez faire pour les hommes. Je n'ai pas cessé de vous inscrire dans une grande école où vous devriez apprendre matin, midi, soir, à me connaître, enlever le voile d'un faux évangile, le voile de la chair qui empêche aux gens de me voir. J'ai creusé jour après jour sur le témoignage de ma crucifixion par lequel ou par laquelle le voile est renversé, le moi enlevé, pour permettre aux gens de comprendre clairement. Quand vous partiez, votre commission devrait être que lorsque vous allez parler aux gens par ma crucifixion, ils verront la vie de l'évangile. Ils en comment? En entendant la voix de la vie de l'évangile qui n'a pas de moi. Le vrai évangile, ma propre voix, il devait l'entendre en vous. Vous devriez répondre pas en défendant votre cause, mais vous répondriez en défendant ma cause parce que le vrai évangile a crucifié le vieil homme qui représente le voile pour son prochain. Amen. Amen. Et pour lui-même. Et a remis sur pied un homme nouveau qui vit par moi. Alors, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Alors, quand tu vas répondre, quand ton ami va prendre ta tunique, et puis tu vas lui dire que prends encore mon manteau, il n'y a plus de voile. Amen. Il commence à comprendre qu'il faut renoncer à soi-même pour rester en paix. Gloire à Dieu. Amen. Et il va voir que tu as l'évangile de la paix. Gloire à Dieu. Qui sont beaux sur les collines, les pieds de ceux qui annoncent L'évangile de paix. sur la montagne de Sion. L'homme nouveau, c'est là-bas qu'il vit. Il comprend pour la gloire de Dieu et il parle pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, il dit que selon que j'entends, c'est comme ça que je. Alors, il répond en fonction de l'éternité de son prochain. Il est mort dans l'ancienne vie qui apporte le voile, l'inimitié entre Dieu et les hommes et qui apporte l'inimitié entre les hommes. Les deux plus grands commandements. Alors, qui sont prescrits dans les 10 commandements de la loi que Moïse va apporter de la montagne sainte, le Seigneur va l'éclaircir. Il va dire, si tu as 2 tablettes, les 2 tablettes-là ne sont conformes qu'à 2 grands commandements. Amen. Amen. Le premier, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Voilà ceux qui ont la vie de l'évangile. Il dit qu'à ces 2 commandements se résume la loi et les prophètes. Terminé. La paix avec Dieu, la paix avec les hommes. Terminé. L'expression de la croix. Horizontale et verticale. Horizontale envers les hommes, verticale envers Dieu. Terminé. Voilà le vrai évangile que je t'avais envoyé au premier jour du 3e millénaire pour prêcher la vie de la résurrection, le témoignage de ma résurrection. Un homme nouveau, une église nouvelle, un peuple nouveau, une nation nouvelle qui ne peut pas pécher, qui n'entend pas pour pécher, qui ne mange pas pour pécher, qui ne parle
parle pas pour pécher, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de voile. Le péché est un voile qui se passe dans la vie des chrétiens. Les querelles, les disputes, les inimitiés, le mensonge. On m'a fait mal comprendre les mauvais rêves. C'est le voile qu'on jette en toi. Après, il y a une barrière entre Dieu et toi. Tu ne peux plus exhorter ton frère. Pourtant, tu dis que tu prêchais. Pourtant, tu dis que tu gênais. Il n'y a plus la vie, la compassion. Il n'y a plus le tu ne m'as jamais rien fait. Amen. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a plus rien. Tu voiles l'évangile. Tous les jours dans ta vie, dans ta marche, le désir du sexe qui ne pense qu'aux choses de la terre. Alors comment tu vas penser à mon éternité? Lève-toi. On est maintenant à l'entrée du 3e millénaire. On appelle ceux qui ont vécu sur la terre au jour du jugement. L'esprit connaît le jour là, il connaît l'heure là. On parle de la menace qui pèse sur les personnes qui disent que Dieu m'a donné un travail. Frère, si tu avais sincèrement fait le travail de Dieu, tu ne serais pas aujourd'hui dans le feu. Et les autres ne seront pas aujourd'hui dans le feu. Si tu vois les jugements des personnes en enfer qui étaient sur la terre comme toi et qui n'avaient jamais écouté ou vu la gloire du vrai évangile s'élever du cœur des témoins, parce que même les témoins étaient absorbés par le faux, par le voile. Amen. Amen. Prisonniers eux-mêmes du voile, de l'entendement. Et ils viennent annoncer la chair aux hommes, la malédiction. Il dit que tu te prépares. J'ai des comptes à rendre au monde. Et puis je vais commencer avec toi-même. Moi, Jésus, j'ai déjà rempli ma condition, ma responsabilité, mon devoir envers le monde. C'est ça, non? J'ai créé un homme nouveau pour par lequel tout homme sur la terre peut vivre. Maintenant, je t'ai créé pour cette heure. Amen. Amen. Alors, le monde t'attend, le Cameroun t'attend, ta famille t'attend, tes enfants t'attendent. Alors, tous les voiles que mon enfant, c'est un voile. Tu laisses à côté. Amen. Amen. Parce qu'il y a d'autres enfants dehors. Et moi, j'attends de sauver le monde. Si tu es un enfant qui refuse d'être ton enfant et qui veut t'amener sous le voile, c'est ça, non? Ça. Du faux évangile, tu ne l'aimes pas plus que moi. Il n'occupe aucune pensée de toi. Tu ne penses pas à ton enfant avec ton sang, c'est un voile. Gloire à Dieu. Amen. Tu penses pas à mon sang. On parle du mystère du voile de l'évangile. Celui qui aime son enfant Plus que moi, n'est pas digne de moi. Ce n'est plus l'évangile. Pas de compassion dans la chair. Il n'occupe rien. L'enfant n'est rien pour toi. L'enfant n'est rien pour toi parce que tu as le sang de Jésus. Jésus a toutes les âmes de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est pas le sang de Jésus que tu vois l'enfant, que tu vois n'importe qui. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne paniques pas, mon âme. Tu annonces à tout homme le jugement véritable de Dieu. Amen. Amen. Et tout homme qui se dégage du sang de Jésus pour s'amuser avec le sang de Dieu, si ce n'est pas la passion que tu as pour le sang de Jésus qui l'amène là-bas, tu es dans le voile de l'évangile. Amen. Amen. Tu es parti faire les choses de la chair. Tu dois être dans le sang de l'évangile, dans l'esprit de l'évangile, par le jugement de Dieu, en avertissant tout homme, que ce soit ton fils, ton mari, ta mère, ton propre sang, toi-même, tu t'avises. Gloire à Dieu. Amen. Que tu ne me touches pas. Ici, j'ai une très grande responsabilité. J'ai mon âme à répondre au dernier jour. Amen. Amen. Seulement les vrais chrétiens Verront Jésus. Il faut bien comprendre le sang du voile qui apporte le voile. Tu vas voir quelqu'un qui adorait Dieu de tout son cœur, de son âme. Quand toute sa famille robe le voile est venu, il n'est personne pour toi, il n'est rien. Tu ne le connais même pas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tu ne connais personne selon la chair. Tu agis sur la terre avec la vie de l'évangile. Gloire à Dieu. Amen. Avec le témoin de Jésus. La même manière que tu vois ton fils dans le sang de la chair, c'est la même manière que tu vas voir le fils de l'autre. Amen. Amen. Il n'y a pas de compassion autre qui vient de toi. Tu devrais lui prêcher le vrai évangile. Amen. Amen. Parce que ce qui dérange les rebelles, c'est que toi-même tu portes le voile quand tu pars vers lui. Amen. Amen. Et au travers de toi, il ne voit pas l'âme de l'éternité. Gloire à Dieu. Amen. Qui montre que je ne t'ai jamais connu et que toi aussi Dieu ne te connaît pas. Prends garde, le jour où tu vas mourir, moi je serai du côté de Jésus qui va dire qu'il ne t'a jamais connu. Amen. Amen. En esprit et en vérité. S'il meurt, c'était son problème. Toi, tu combats avec le sang de Jésus. Tu pries pour quelqu'un seulement quand Jésus veut prier. Amen. Amen. Si Jésus ne prie pas, tu ne prends pas ton voile. Gloire à Dieu. Amen. On parle du mystère de l'intercession où on manque aux gens. Qu'on peut prier pour eux, ils arrivent au ciel. Et les prières là ne produisent rien. Est-ce que quand Jésus prie, ça n'arrive pas?
ça arrive. Amen. Si prêche arrive. Alors l'église prie beaucoup. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que c'est avec le voile. Amen. On vient là-bas avec ton sang, tu te lèves, mon fils. Qui connaît ton fils ici? Gloire à Dieu. On connaît le fils de Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, il n'y a pas de voile. Gloire à Dieu. Le vrai évangile. Tu le regardes, tu dis que je ne t'ai jamais connu. Tu es ennemi de Dieu. Par conséquent, ennemi de moi, du témoignage, de la vie qui agit en moi. Amen. Je ne peux intercéder pour toi que si Jésus-Christ me donne l'ordre. Amen. Si tu t'amuses avec le sang de Jésus, avec l'esprit de Jésus, même l'intercession, tu n'auras pas. Ne te trompe pas par les faux raisonnements. Amen. On parle des témoins qui partent pour révéler la vie de la justice de Dieu, sachant comment ils vont répondre au jour du tribunal, du jugement du monde. Ils vont venir devant toi et tu vas dire que je t'avais enseigné le vrai évangile. Amen. Un évangile sans voile. Gloire à Dieu. On va voir quand je suis descendu, à chaque fois que je descendais de l'assemblée des premiers-nés de la montagne sainte pour venir témoigner sur la terre. Amen. Par Jésus-Christ, je t'avais annoncé un évangile sans voile. Gloire à Dieu. Que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un vrai évangile. J'étais un vrai chrétien. Amen. Regardez-moi, fils, ou bien que vous appelez là-bas, je suis un vrai chrétien. Amen. Je suis un vrai enfant de Dieu. Et comme je te vois là, tu te prépares pour le feu qui ne s'était. Je ne t'ai jamais connu. Je n'ai jamais pris un sentiment contraire au sang de Jésus. Voilà Dieu. Je ne prends pas. On te tue dehors, je ne prends pas le sang là sur moi. Voilà Dieu. Dieu dit à Aaron que vous vous amusez. Vous dites que vous prêchez aussi. Vous dites que vous parlez aussi avec Marie. Voici ton fils vient de mourir. C'est ça, non? Il a apporté le feu étranger dans ma présence. Est-ce que tu lui avais prêché le vrai évangile? Qu'il n'y a que Moïse qui parle dans ma parole. Amen. Et puis qui n'a pas le voile. Gloire à Dieu. Et il voit Dieu. Gloire à Dieu. Je lui parle par le sang. Je lui parle par l'esprit. Gloire à Dieu. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de neveu. Alors il va mourir, ses enfants vont mourir. Ça non, le feu va sortir en un jour, brûler ses deux enfants. Dieu dit que ne tente pas de voiler l'évangile. Amen. J'espère que tu as visé à ces fils de démons. Tout fils qui ne croit pas en Jésus, c'est le fils du diable. Ça non, clair et net. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Terminé. Il dit aux enfants d'Israël, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir la volonté de votre père. Ton fils qui n'est pas sauvé, c'est un fils de Satan. Tu ne vas pas prendre le sang de Jésus. Et puis après, tu vas commencer à murmurer contre tout le monde. Amen. Et tu viens voiler l'évangile. Gloire à Dieu. À cause d'une idole que tu n'as pas vraiment disciplinée dans l'autorité du témoignage de Jésus. Amen. La sévérité qui devait comprendre que ton âme est dans le feu pour l'éternité. L'autorité de ramener le vrai évangile à celui qui t'écoute. Amen. Manque aujourd'hui aux gens. Ils n'ont pas l'autorité. Il y a eux-mêmes dans ce qu'ils font comme la parole de Dieu. Dans sa prédication à son enfant, il y a lui-même dedans. Amen. Au lieu de se déconnecter éternellement du sang du voile et entrer éternellement dans le sang qui va juger cette âme. Amen. Et lui parler au nom de Jésus-Christ et tu ne dois plus rien à personne. Amen. Tu annonces le vrai évangile à tout homme. Tous les enfants sont les fils de certaines personnes. Amen. Inclus toi-même. C'est frère, les enfants là vont aller au feu. Je suis l'enfant de quelqu'un, mais si je m'amuse, j'irai au feu. Amen. Les enfants là étaient les enfants d'Abraham. Se disait-il, Jésus dit que ne tentez pas d'apporter le voile. Amen. Et ceux là, enfants d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi en moi. Gloire à Dieu. En celui qui a crucifié le sang de la chair, qui empêche que le monde voie le vrai évangile. Et il a mis sur pied le sang nouveau qui fait qu'on voie. Celui qui aime sa famille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Voilà comment il a enlevé le voile. Terminé là-bas par la vraie crucifixion. Tu connais encore les choses de la chair. Il faut annoncer aux gens. Quand tu le vois, c'est un fils de la malédiction. Amen. Qui s'amuse avec son éternité. La grande crainte, c'est le jugement de Dieu. Amen. Ce n'est pas ce que les gens font là-bas dehors. C'est le jugement de Dieu qui m'amène à prêcher à tout homme. Gloire à Dieu. À se préparer en ce jour terrible.
bon frère, si Jésus est venu mourir pour quelque chose sur la terre, il faut comprendre qu'il faut savoir si tu as vraiment travaillé. On parle de la responsabilité que tu as devant les âmes de ceux qui sont dans ta maison, de ceux qui travaillent avec toi, de ceux qui partent à l'école avec toi, de ceux qui vivent avec toi. La responsabilité que tu as le jour pour eux. Le jour arrive, le jour terrible arrive. Tu n'as jamais, Jésus va te dire que tu n'as jamais prêché le vrai évangile. Amen. Amen. Tu n'es jamais descendu de la vraie montagne avec la gloire de mon évangile. Il était voilé. Gloire à Dieu. Amen. À chaque fois, tes mots, quand tu disais que l'enfer, c'était avec ton sang. Amen. Amen. Ça n'a jamais été avec mon sang. Ton fils va te dire que maman, papa, tu me disais enfin, avec le sang de l'affection de la chair. Amen. Amen. Tu avais pris le sang étranger pour me dire que je ne dois pas apporter le feu étranger. Amen. Amen. Devant Dieu, mais si tu étais venu avec le sang de Moïse, avec le sang du souverain sacrificateur, avec le visage qui rayonne de la sévérité de Dieu, qui déclare digne de mort toute personne qui l'approche avec le feu étranger, mon cœur aurait eu la crainte de Dieu. Amen. Amen. Et tous les jours de ta vie, l'Esprit devait utiliser. Amen. Amen. Ce que tu m'as dit et je ne t'aurais pas connu dans la chair. Tu m'as tué, papa. Tu m'as tué, maman. Tu n'as pas fait ton travail comme il fallait. Tu étais idolâtre. Tu disais que tu prêches l'évangile, mais tu n'as jamais prêché le vrai évangile à cause de l'idole que j'étais pour toi. Ton maître t'avait bien dit que mon fils et ma soeur, c'est celui qui Écoute la parole de Dieu. et qui la met en pratique. Mais tu n'as jamais fait ça. Les enfants ne sont plus tes enfants. Amen. Amen. Ils appartiennent à Jésus. Annonce à tout homme. Je t'attendais pour être père des nations. Amen. Amen. Je t'attendais pour être mère des nations. Mais tu es resté avec tes idoles. Gloire à Dieu. Amen. Avec le faux évangile, le voile de la chair dans ton cœur. Et le diable te prépare à te soulever contre moi devant. Tu ne vois même pas comment il te prépare. Gloire à Dieu. Amen. Toute personne qui a les idoles dans son cœur, le diable le prépare à une grande révolte contre le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit, tu vas lui dire que moi je prêche comme ça, est-ce que mes enfants sont sauvés? Regardez un chrétien. Tu as encore les enfants. Ton évangile était voilé. Amen. Amen. Il me semble que ce sont mes enfants qui devaient être tes enfants. Amen. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis. En toi. Tu es crucifié. On parle du voile à tous les niveaux. Il n'y a pas d'autorité. 3e millénaire. Quand on va commencer à lire, voilà clairement des disputes. Voilà, terrible, toujours comme ça. Pas consacré, distrait, regardant là-bas, tu regardes quoi là-bas pendant le message. Après tu vas discuter l'attitude, l'arrogance, l'orgueil, le respect seulement des gens. La vraie parole n'entre pas. Comment on peut être en train de prêcher comme ça, t'appeler sur la responsabilité de ton éternité et voir comment tu es déjà tombé, mais tu regardes dehors. Que le Seigneur m'aide. Amen. Terrible distraction. Et puis après, tu vas dire que tu étais à l'école. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, arrête-toi, concentre-toi au 3e millénaire. Jésus va se réveiller. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Voilà les gens qui ont vécu au Cameroun. En ton temps, lève-toi. Gloire à Dieu. Montre-moi l'évangile que tu as prêché à ta génération. Maintenant, gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur dit que la reine de Sarepta, non, il a dit que la femme là qui était venue voir la sagesse de Salomon, amen. Là, gloire à Dieu, là, la reine de Séba, gloire à Dieu, se lèvera contre cette génération, gloire à Dieu. Amen. Attaque de Salomon était témoin, gloire à Dieu. Amen. Là-bas, même la veuve de Sarepta se lèvera, amen. Amen. Dans sa génération pour parler. Et puis le témoignage d'Élie va venir encore, parce que ici il y a l'esprit d'Élie qui ramène le cœur des enfants vers le Père. Terminé, fini. Gloire à Dieu. Terminé là-bas. Tu ne prends aucun autre sang. On va dire donc que tu ne prends pas tes enfants. Amen. Amen. Que tu t'amuses à toucher le sang là que tu les as donné. Que maman, papa, tu t'amuses et tu meurs. Tu perds l'éternité, tu perds la sanctification. Je prends tout ce que j'avais dit sur toi. Gloire à Dieu. Amen. Ton esprit. Gloire à Dieu. Amen. L'onction est sur ta tête. Gloire à Dieu. Amen. L'huile est sur ta tête. J'avais dit que tu parfumes ta tête. Gloire à Dieu. Amen. Et que tu laves ton visage quand tu t'approches de moi. Amen. Amen. Pour qu'on voie la gloire du vrai évangile comme Moïse. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Qui est descendu de la montagne sans sentiment. Gloire à Dieu. Amen. De la chair, pas de levain, pas de voile. Là-bas, clairement. Qu'est-ce quel évangile tu vas dire que tu avais prêché à ta génération? Tous les gens du quartier s'ils vont sortir. Toute ta famille vont sortir. Ils vont te regarder.
quand ils veulent te condamner dans ton évangile, on va savoir s'il y avait un voile ou il n'y avait pas. Amen. Amen. Il dit que si notre évangile est voilé, c'est pour les incrédules. Amen. Amen. Alors ce sont ceux qui n'ont pas cru en celui qui était mort et celui qui est ressuscité. Amen. Amen. Et qui n'ont pas reçu la justice de la foi, qui fait que tu ne vis plus pour maintenant, mais tu vis pour Dieu. Amen. Amen. Alors, en attendant le jugement de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Et tu sais pourquoi tu travailles. Dans n'importe quel moment, Dieu peut t'appeler au ciel. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi comme sémence? Amen. Amen. Tu as travaillé pourquoi? Ceux qui t'ont entendu, ont-ils eu le voile dans leur cœur? C'est-à-dire qu'ont-ils entendu qu'ils ont un problème dans le monde? Ont-ils entendu qu'ils étaient quelqu'un pour toi dans la chair? Tu les as laissés croire que tu es encore un vieil homme et que tu es quelqu'un, qu'ils ont un support sur la terre. Tu as porté le voile. Amen. Amen. Dans mon évangile, tu les as tués, tu les as voilés. Si tu étais complètement à moi. Amen. Amen. La discipline devait commencer dans ta propre maison. Gloire à Dieu. Amen. La même sévérité que tu vas exercer dans les programmes. Gloire à Dieu. Amen. Dans les séminaires, partout, ça sera la même. La sévérité par mon sang. À où je tiens, je tiens digne de mort. Toute personne qui aura voilé ma vie. Amen. Amen. Et qui aura porté le voile, c'est-à-dire que le moi, dans ma présence, dans tout ce que j'ai fait, s'il a eu le moi là-bas dedans, tu as tué ton frère. Amen. Amen. Tu as voilé l'évangile. Personne, tu dois dire la vérité. Voilà. Amen. Quand l'esprit te prend, quand l'huile de Dieu est sur ta tête, tu annonces aux gens leur iniquité. Amen. Amen. Comment ils suivent leur propre postulature parce qu'ils ne sont jamais déconnectés du sang de la chair. Tu ne le connais pas. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu viens avec le jugement de Dieu. Oh, que ta conscience et tes mains soient blanches au jour du jugement. Amen. Que tu dises, Seigneur, jouez mes casquettes, jouez mes conseils. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ma vie. Est-ce qu'il y avait le voile dedans? Amen. Amen. J'ai enseigné que si quelqu'un veut te suivre, qu'il renonce À lui-même. J'ai enseigné que va vendre tout ce que tu Tu possèdes. J'ai enseigné que ton frère et ta soeur, c'est celui qui écoute La parole de Dieu et qui la met en pratique. J'ai dit que celui qui aime sa vie sur la terre, La perdra. j'ai dit que ceux qui sont attachés au désir du sexe, c'est ça, non? C'est ça. Et qui sont dans la chair ne peuvent pas avoir la vie de sanctification. Sanctification. J'ai enseigné qu'il y avait un désir du sexe qui venait du Dieu vivant. On ne baille pas comme ça, on ne s'étend pas comme ça à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu qui travaille en toi et tu ne ris avec personne parce que je n'ai jamais été ton ami. Au jour du jugement, tu es ici pour chercher ta sainteté. J'espère que tu l'as déjà reçu. Ce n'est pas les mots que les gens disent par dehors. Amen. Amen. Que la parole là-bas est bien et toi, la parole est bien si tu arrives au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Et que tu as été transfiguré. Gloire à Dieu. Amen. Avec la vie de Jésus, je ne t'avais pas enseigné le voile. Gloire à Dieu. Amen. Tu as une maladie que Dieu doit guérir. J'espère que c'est là-bas que ta pensée est. Gloire à Dieu. Amen. Et que tu attends le mouvement de l'eau de la parole pour que l'eau de la parole, l'esprit qui agite l'eau, et puis le sang qui agite l'eau de la parole te sanctifie. Amen. Amen. Et fasse le miracle dans les faits, ton problème. Ce n'était pas la blague ici. Jésus est en train d'agiter l'eau. Amen. Amen. C'est l'ange qui agitait avant, il sait son nom. C'est la parole de Dieu. Le sang de Jésus est en train d'agiter l'eau de la parole et tu te mets à bailler. Ah, non, tu te consacres, tu résistes le démon là. Amen. Amen. Tu es parti. L'esprit de bâillement qui te distrait tombe au nom de Jésus. Amen. Tu ne veux pas de distraction. Ton corps, ton âme, ta pensée est concentrée à entendre. Qu'est-ce qu'il va me donner? Regardez attentivement. Amen. Amen. Le jour du jugement, d'abord, je serai jugé si moi-même j'ai d'abord reçu le vrai évangile qui n'a pas de voile. Amen. Amen. Et maintenant, est-ce que j'ai prêché en vivant le vrai évangile qui n'a pas de voile? Gloire à Dieu. Amen. Pour mon prochain. Ou est-ce que j'ai prêché? Ou est-ce que j'ai été un voile? Gloire à Dieu. Amen. En mettant la chair. Gloire à Dieu. Amen. En nous. Que le Seigneur nous aime. Amen. Son nom. C'est la parole de Les Dieu. paroles que tu as annoncées. J'ai dit que tu quittes ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Amen. Amen. Pour t'attacher à Dieu sans distraction. C'est ça, non? Paul, lève-toi pour me dire l'évangile que tu as prêché. Il va te dire que dans 1 Corinthiens 7, j'avais d'abord dit qu'il est bon, il n'est pas bon pour l'homme de toucher. De force. Et c'est à cause de la dureté de leur cœur. C'est ça, non? C'est ça. Ils ne voulaient pas combattre les passions et les désirs. J'étais obligé pour qu'ils ne s'éloignent pas de la loi. Amen. Amen. En attendant que tu peut-être les donnes la grâce de leur dire que mariez-vous pour ne pas aller loin de la loi. Amen. Amen. Parce que la loi est un pédagogue qui te prépare à la grâce. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que je les ai dit ça. Alors j'ai annoncé le vrai évangile. Et puis j'ai dit que celui qui est marié soit comme
comme s'il n'était pas marié. J'avais annoncé pas de visage, pas de voile. Écoute, le voile, c'est ton visage qui voit l'évangile. Il faut bien comprendre. Moïse descend de la montagne avec un visage rayonnant de gloire. Amen. Amen. Et la parole qu'il apporte, c'est une parole qui n'a pas de moi. Gloire à Dieu. Amen. Complètement. Rien dedans. Rien de moi dedans. Rien. Ce qu'il est descendu avec sur les tablettes, les paroles écrites de la main de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que par le sang et l'esprit de Jésus-Christ, il n'y a pas de moi dedans. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. Tout ce que tu fais là, j'espère que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors tu restes ferme à l'attachement de Dieu, à la prédication de la vie et l'esprit. Tu dois répondre, tu as une très grande responsabilité. Ceux qui t'ont entendu, est-ce qu'ils ont eu le voile en venant vers toi ou bien ils sont partis à Jésus? Amen. Amen. S'ils sont venus vers toi, ça veut dire que ton évangile était voilé. Amen. Amen. Il y avait le toit dedans. Ils ont entendu Jean-Baptiste et ils sont allés après Jésus. Jean n'a fait Aucun miracle. mais aucun miracle. Tout ce qu'il a dit de Jésus, Jésus était vrai. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qu'il a dit de Jésus, que Jésus brûlera la paille Dans le feu qui ne s'éteint pas. à tout homme, il était de la descendance d'Abraham. Amen. Amen. Il va dire que ne vous mettez pas à dire à vous-même que vous êtes de la descendance D'Abraham. Car je vous le dis, même de ces pierres, Dieu peut susciter Susciter des enfants à Abraham. Ton fils, ta mère, tes frères, tes gens que tu connais dans le monde n'ont jamais entendu le genre de déclaration ci. Amen. Amen. Quand ils entendent, c'est toujours qu'ils te connaissent dans la chaise. Le pasteur est de ma famille. Ma mère prie pour moi. C'est ça, non? C'est ça. Mon père prie pour moi. Je suis de l'église de la vie éternelle. Rien. Ne vous mettez pas à dire le mensonge. Amen. Amen. Même de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à l'église. Amen. Amen. Mon frère, il faut bien écouter. On ne connaît personne. Selon la chair. Il dit que lève-toi, je vais écouter tes séminaires. Hey, je vais écouter tes conférences. Gloire à Dieu. Amen. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai joué les témoignages. Gloire à Dieu. Amen. Du feu éternel. Gloire à Dieu. Amen. Où il montrait que tout homme devait laisser tout ce qu'il a fait. J'ai joué les témoignages du vrai évangile. Gloire à Dieu. Amen. De la conséquence du résultat du vrai évangile et du faux évangile. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai gardé le cœur des enfants 8 heures, tout le temps des programmes, à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et j'ai annoncé à tout homme que servirait-il à Un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Je suis innocent du sang de ces gens. Gloire à Dieu. Amen. J'ai annoncé à tout homme, gloire à Dieu, Amen. le vrai évangile. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas y montrer. Il dit que comment on a montré la fille là. Voyagez, nous le sommes. Amen. Amen. Qui dit que notre maman, répands-toi. J'ai vu tonton Jibé en enfer. J'ai vu tel là-bas. Oh, c'est terrible. Il me disait, maman, sauve-moi. Le feu le brûlait. Et je ne pouvais pas l'aider. Je voulais l'aider, mais je ne pouvais pas. Jésus était à côté de moi. Jésus disait, je l'ai pourtant appelé à la repentance, mais les soucis de la vie, c'est ça, non? Étaient plus importants pour lui que son éternité. Il dit, maman, papa, je t'en supplie, repentez-vous. Ne dites plus que notre vie est devenue comme ça. Quel que soit ce que tu fais sur la terre, ça n'aboutit à rien. Ce qui compte, c'est ton éternité. Le plus important, ce n'est pas de savoir même si tu es mort, comme on prie, c'est de savoir que tu pars dans le feu. Ouais, l'enfer est terrible. Je t'en supplie, je vous en supplie. Repentez-vous pour toucher les cœurs. Le Seigneur s'élève le jour-là. Ses yeux sont roses. Il dit que, mais que j'écoute. Hey, j'écoute la parole de mon Père. L'heure est venue. Terminé, c'est la fin. Je juge le monde. Je l'envoie dans le feu. Et tu témoignes. Lève-toi. Est-ce qu'il y a le voile en toi? J'ai enseigné Jésus que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. J'ai annoncé que c'est l'esprit et le sang de mon Père qui avait déclaré que ce n'est plus moi qui fais, mais que c'est toi qui fais. Et j'ai attendu, toi, je t'ai attendu pour que tu accomplisses ce miracle. Amen. Amen. Ma foi en toi, c'était que tu fasses de moi ce que le Père voulait que je sois. Gloire à Dieu. Amen. Et que la volonté parfaite de Dieu dans le travail qu'il m'a donné dans ma génération s'accomplisse à 100%. Je n'ai pas enseigné l'erreur. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y avait pas de voile ici. Gloire à Dieu. Amen. Pour voiler ton évangile. Gloire à Dieu. Amen. Je dis à tout homme qui quitte l'école. Amen. Amen. Qui quitte le travail, qui quitte le mariage. Hey. Je dis que tout ce qu'il possède. Gloire à Dieu. Amen. Pour s'attacher à l'éternel, son Dieu. Hey. Mon frère, l'évangile
sans voile, sans dilution, j'avais dit à tout homme, que servirait-il Un homme de gagner toute la terre, son âme. Est-ce que tu t'es préparé à ne pas apporter l'évangile avec le voile, son nom? C'est la parole de Dieu. Alors, combien? 46. Hey, mon temps est fini. Lisons notre ami Moïse rapidement. Gloire à Dieu. L'Éternel Dis à Moïse, écrit ces parole, car c'est conformément à ces paroles, que je traite à l'aise avec toi et avec Israël. sans voile. Amen. Amen. Et j'écris avec mon sang en toi. Amen. Amen. J'écris. Ce n'est pas le temps de rire. Hein. Il y a le voile dans ta vie. Tu attends le petit sexe. Ce n'est pas le temps de rire. C'est le voile. Tu ne prêcheras pas le vrai évangile. Tu es en danger. Tu n'as jamais prêché à quelqu'un avec le sang de Jésus. Tu es parti avec le sang du sexe de la femme. Et tu es parti à la belle famille avec le sang du sexe de la femme que tu voulais. Et tu as joué les gentils. Après, tu as coté les versets bibliques parce que tu voulais le sexe de leur fille. Tu vas expliquer à Jésus, il va te dire comment ton évangile était voilé vers la belle famille. Tu étais parti pour les plaies, tu n'étais pas parti en témoignage. Si tu parlais fort, le démon du sexe que je t'avais conseillé, qui était un voile de ma vie dans ta vie, parce que c'est ma vie qui est le vrai évangile. Tu as pris le démon du sexe avec la femme, tu as même failli quitter l'église. C'était mon esprit qui insistait. Et maintenant, quand tu secoues ta tête, tu ne secoues pas la tête, tu dois secouer la tête d'abord sur le démon du sexe qui est le premier voile. Amen. C'est la parole de Dieu. Frère évangile. La femme est un voile. Que Dieu nous aide. Amen. Terrible. Secoue la tête. Hey! Attends le jugement, tu vois. Tu as tué ta femme, tu as tué la belle famille. Ça non? C'est ça. J'avais demandé le mariage aussi pour le salut de la famille là. Amen. Amen. Mais ils ne m'ont pas vu. Ils ont vu ton visage. Ils ont vu comment tu étais un homme qui s'est doté. Ça non? C'est ça. Ce n'est pas avec la dot de l'argent qu'on sauvait les gens. C'est avec la dot du sang. Ça non. C'est la parole de Dieu. Terrible. Tu secoues ta tête. Lorsque Jésus secoue sa tête, amen. Amen. Que les anges viennent quand tu prêches, tu secoues la tête, amen. Amen. Tu prépares tout homme qui peut à chaque moment entrer dans le feu qui ne s'éteint pas. Le Seigneur dit que toi, le juge, lève-toi, tu me dis l'évangile que tu as prêché. J'ai dit que Seigneur, j'avais écrit un livre sur Battle of Lord. Amen. Amen. Que tu m'avais donné le pouvoir d'écrire, la lutte entre deux sangs. Amen. Amen. Et j'ai résumé le livre là sur les défis. Amen. Amen. Il y a eu 3 défis. Le premier défi dont j'ai parlé, c'était le défi d'un athée qui disait que s'il était comme nous chrétiens, amen, Amen. qui disent donc, je vais aller dans les exemples pratiques après, le Seigneur ne m'a pas permis d'aller dans la lecture, on va revenir sur la lecture de Moïse, on va revenir sur la lecture pratique de Jean-Baptiste pour voir qu'il n'y avait pas de voile, amen, Amen. quand ils sont descendus avec l'évangile véritable, on va revenir sur les exemples, mon temps est fini, je vais donner les exemples théoriques, mais après on va revenir, amen, Amen. Et dans le livre, il y avait la mémoire, il y avait la conscience du résumé à ne pas oublier, amen. Et à la fin, premier point, c'était le défi de la terre, qui disait que s'il était comme les chrétiens, qui disaient que Jésus va envoyer l'humanité dans le feu pour des milliards de siècles, dans le feu qui ne s'éteint pas, lui, il abandonnerait tout. Amen. Amen. Et il dit que Jésus-Christ, qui est donc la seule personne qui peut délivrer le monde de la malédiction inimaginable qui les attend, alors ce Jésus-Christ que tu es, alors devrait être tout pour lui. Amen. Amen. Qu'il va penser à toi, Jésus, le matin. Il va penser à toi à midi. Il va penser à toi le soir avant de dormir et que sa conscience quitte pour aller à toi au ciel. Le matin, il va encore se réveiller seulement toi. Il va tout laisser. Il va s'en foutre des plaisirs de la terre. Amen. Amen. Il va s'en foutre des conséquences qui viennent de prêcher le vrai évangile. Même si on le déteste, même si l'église se vide. Amen. Amen. Même si on le met en prison. Il dit qu'il va prendre, estimer toutes les souffrances de la terre dignes de souffrir dans l'unique pensée ou bien dans l'unique espérance de sauver. Amen. Amen. Une seule âme du feu qui ne s'éteint pas. Il dit que s'il était chrétien, comme l'Église le dit, Jésus, voilà le témoignage que j'ai prêché. Amen. Amen. J'ai prêché ça dans les conférences. J'ai défié l'Église que tu n'avais pas de voile. Amen. Amen. Qu'il n'y avait pas de levain en toi. Que c'était Christ. Et Christ est crucifié. Que tout homme devait arrêter à l'immédiat. Jésus, j'ai dit que Dieu ne comprend rien. J'ai dit que la terre a dit que s'il était comme toi, il ne viendrait pas à l'église en retard. Amen. Amen. Il ne manquerait rien. Il dit que Jésus sera
tort pour lui. Il faut bien comprendre ça, non? Alors, j'ai enseigné que tu aimeras le Seigneur Ton Dieu. de tout Ton cœur. de tout Ton âme. de tout Ta force. de toute Ta pensée. Et tu aimeras ton prochain. Comme tu aimes toi-même. Et qu'il fallait l'amour véritable, c'était l'éternité de son prochain. Amen. Amen. Jésus n'avait pas de levain en moi. Gloire à Dieu. Amen. Ton nom, c'est la Parole parole de Dieu. J'ai vécu comme tu as vécu sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. J'ai enseigné que les renards, Ont des tanières. les oiseaux du ciel, Ont des nids. mais que toi, Jésus, tu n'as pas où poser Ta tête. J'avais les révélations seulement pour que les gens viennent à toi. Gloire à Dieu. Amen. Ton nom, c'est la Parole de Dieu. Seigneur Jésus, j'avais enseigné que quand on lit Paul et que Paul, on le comprend dans le sens qui détache l'homme de toi, c'était l'erreur. Amen. Amen. Il fallait plutôt te comprendre quand on lit Paul. Gloire à Dieu. Amen. Et toi, tu as dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas, À tous ceux qui possèdent. il ne peut pas. Être mon disciple. Quiconque n'aime pas sa vie, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, c'est ça, non? C'est ça. Et même sa propre vie. Et ne se charge pas. De sa foi. Il ne peut pas. Être mon disciple. Seigneur Jésus, j'avais enseigné que tu as vaincu Mammon. Gloire à Dieu. Amen. Et que la vie de la pauvreté du chrétien qui a écouté la vie de la crucifixion, amen, Amen. était la victoire que tu as sur Mammon. Amen. Amen. Et j'ai enseigné que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un Aime le monde, l'amour du Tu Père n'es point en lui. Seigneur Jésus, j'ai enseigné que la vérité que tu es n'était pas une opinion. Gloire à Dieu. Amen. Je dis que être de la vérité, c'était être de ta vie. Amen. Amen. Et d'être de ton esprit. Gloire à Dieu. Amen. Je suis prêt en ce jour. Gloire à Dieu. Amen. Que mes accusateurs s'élèvent. Gloire à Dieu. Amen. J'ai annoncé le vrai évangile. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, j'ai décrit par la grâce de l'esprit de crainte de l'éternel. Amen. Amen. La longueur du temps de l'éternité. Amen. Amen. Pour mettre l'emphase sur le témoignage que tu as. Et j'ai annoncé ton nom. J'ai annoncé la repentance en ton nom. Que tu es celui qui brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. J'ai annoncé que la repentance n'était pas pour la chair, pour la blague. C'était pour éviter le feu Éternel. Et la révélation de l'esprit. Seigneur Jésus, je n'ai pas fermé la bouche de l'esprit. Amen. Amen. Qui voulait parler de mon cœur. Il n'avait pas de voile en moi. Gloire à Dieu. Amen. Ton nom, C'est la parole de Dieu. J'étais un vrai témoin. Gloire à Dieu. Amen. Quiconque m'entendait devait te suivre. Gloire à Dieu. Amen. D'abandonner tout. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, quand quelqu'un parlait bien de moi, je lui disais que prends garde, tu n'es pas en train de regarder Jésus. Amen. Amen. Cherche à parler en bien de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un parlait en mal de moi, je disais que prends garde, tu parles de quelqu'un qui n'existe pas, tu ne m'as jamais Connu. Tu ne m'as jamais rien fait. Gloire À Dieu. J'étais une victime expiatoire, un réparateur des brèches. Gloire à Dieu. Amen. Un vrai chrétien. Gloire à Dieu. Amen. Je cherchais ceux qui m'ont fait du mal pour leur pardonner. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y avait pas de moi. Je n'avais pas un évangile voilé. Seigneur Jésus, tu es l'évangile vivant. Gloire à Dieu. Amen. Je n'étais pas voilé. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. responsabilité au dernier jour envers ton prochain. L'évangile sans voile. Gloire à Dieu. Amen. Parler de chrétien, tu es venu t'amuser. Hey! J'ai enseigné que si tu es même à l'étranger, tu vends tout ce que tu possèdes pour être là où il y a la parole de Dieu. Hey! Son nom. C'est la parole de Dieu. J'ai dit que celui qui voudra gagner, Sa vie la perdra. et celui qui la perdra, À cause de moi, elle la la retrouvera. Gloire À Dieu. J'ai dit que vous n'avez pas encore lutté, Jusqu'au sang. résisté Jusqu'au sang. en luttant Contre le péché. J'ai dit qu'être sauvé, c'est être une personne que tu as créée. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui observe la loi. Gloire à Dieu. Amen. Et les ordonnances, il n'y avait pas de voile. Gloire à Dieu. Amen. Je suis conforme au vrai témoignage. Mon évangile n'était pas voilé. Gloire à Dieu. Amen. J'annonce ça, tout homme ton jugement. J'ai utilisé la grâce de l'Esprit qui m'a utilisé. Amen. Amen. Et qui a expliqué sur la longueur de l'éternité pour éveiller les consciences. J'ai eu des révélations terribles de l'Esprit qui disaient que la richesse, la prospérité qu'on te donne sur la terre n'a pas le temps pour que tu en jouisses. Amen. Amen. Tu n'as que 50 ans. Alors, si le maman, vous voulez le servir, demandez-lui de vous donner le temps. Amen. Amen. Mais tu n'as que 50 ans. J'ai enseigné comment il fallait sonder les esprits. Amen. Amen. Pour savoir comment, s'ils étaient de Dieu. J'ai dit qu'un esprit qui n'enlève pas le voile de ta vie en toi. Amen. Amen. C'était pas l'esprit de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. L'esprit restait dans le vrai évangile. Gloire à Dieu. Amen. Dans la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. Afin de présenter tout homme
parfait à Jésus. Amen. Amen. J'ai dit que si tu voulais être parfait, va vendre Tout ce que tu possèdes. Hey, son nom. C'est la parole de Dieu. J'ai enseigné sur le temps. J'ai dit que comme maman n'a pas le temps à te donner à vivre, c'est bon à rien. Cherche celui qui aura le temps d'abord. Amen. Amen. Avant de chercher la richesse qu'il va te donner. Parce que si tu n'as plus le temps, tu n'as plus la vie, tu ne possèdes rien. Alors j'ai amené tout l'auditoire, Seigneur Jésus, à comprendre que c'est toi qui donnais la vie qui ne meurt plus. Amen. Amen. La vie éternelle. Donc la longueur du temps de la vie que tu as est éternelle. La vraie richesse, c'était la vie. Amen. Amen. J'ai dit que c'était ta thématique. Que servirait-il Un homme de gagner toute la terre, sans perdre son âme. Je suis resté là-bas et je n'ai pas bougé. Gloire à Dieu. Amen. Le voile n'est pas venu en moi. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas cherché à plaire aux gens. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, j'ai repris toutes les femmes qui partaient faire le sexe à l'église et avaient leur mari pour avoir beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Et ne pas avoir les enfants quand l'esprit après sont distraits et n'écoutent pas la parole de Dieu. J'avais dit que tu ne comprendras Rien. Si tu veux, tu as même 10 000 enfants et puis ça t'empêche de servir Dieu avec le voix dans le cœur que Jésus va t'envoyer dans le feu. Qui ne s'éteint pas. Malheur aux femmes enceintes. C'est ce que Jésus a dit. Je leur avais dit que Jésus, tu as dit en allant à la croix que ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car les jours viennent où on dira heureuse Les entrailles qui l'ont point enfanté. il fallait attendre le désir du sexe qui vient de Dieu. J'avais enseigné la vérité. Les enfants ne sont pas sauvés. Ça ne leur dit absolument rien. Le voile dans le cœur. J'ai été là-bas dedans. Voile du sexe. Préparé au feu, au bûcher. Le diable a déjà démarré le feu pour toi. J'ai enseigné la conscience de l'éternité, telle que tu la conçois. J'ai parlé en disant que si l'escargot devait quitter, amen, Amen. la mer en prenant un grain de sable, et aller le déposer en France, c'est ça, non? Et peut partir de la France pour revenir encore au Cameroun, prendre un grain de sable et aller le redéposer en France, le temps que ça prendra, d'abord pour qu'il arrive en France, c'est des siècles. Amen. Amen. Alors, et le temps que ça prendra pour qu'il vide le sable de la mer. Amen. Amen. Sachant qu'un sable lui prend peut-être 3 siècles ou 1 millénaire. Il y a combien de sable au bord de la mer? Gloire à Dieu. Amen. Il y en a combien? Et tu seras toujours en train de brûler en feu. Seigneur Jésus, j'ai invoqué mon Père pour que la conscience s'illumine. Amen. Amen. C'est la terrible récompense. Amen. Amen. La grande récompense qui s'attache à la paix de Dieu et la terrible malédiction. Amen. Amen. Si tu ne gagnes pas ton âme. J'ai invité mon fils à la conférence. J'ai invité ma mère à la conférence. Ils ont écouté le vrai évangile. Son nom. C'est la parole de Dieu. Ce n'était pas la blague. Les conférences, Jésus, je n'ai pas pris l'argent pour mettre sur moi. Amen. Amen. J'ai pris l'argent des sœurs et des frères en Christ pour faire la conférence de l'évangile sans voile. Son nom. C'est la parole de Dieu. Augmente encore les dêmes que tu as amenés au ciel, sur la terre, si maintenant, pour que l'évangile parte de l'avant. Seigneur, tu m'entends, ton nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est toi qui as le financement du vrai évangile qui marche avec ton sang. Tu as pris ça à Abraham. Amen. Amen. Tu lui as donné ton sang, tu lui as donné ton chair. Amen. Amen. Et tu as pris l'argent de l'évangile, tu es monté avec au ciel, que l'argent la descende sur la terre pour la gloire du Père. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. J'ai eu des révélations. Gloire à Dieu. Amen. J'étais soutenu. Tous ceux qui ont soutenu l'œuvre de Dieu soutiennent par le sang de Jésus. Amen. Soutiennent par l'esprit De Jésus. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que le faux voile ne vienne pas sur ton cœur pour te tenter de penser que tu peux toucher à quelque chose que tu as donné à Jésus. C'est que c'est ta mort que tu es en train de chercher. Que Dieu nous aide. Amen. Tu n'as aucun pouvoir. C'est ça, non? C'est ça. C'est Jésus qui a pris. Amen. Si c'est pour lui, laisse qu'il venge. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est toi qui avais fait qu'il prenne d'abord. Non. Que Dieu t'enlève la vie des voiles des idoles qui te tordent le raisonnement. Amen. Amen. Et puis veut la fausse autorité. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. J'ai enseigné sur la longévité, gloire à Dieu. Sur la durée, mon temps est fini. Vous voyez, c'est 1 heure, je n'ai rien dit. Terminé, c'est 1 heure. C'est même pas le temps de gâter ton corps. C'est le temps que tu te consacres que le corps là ne gâte plus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur te guérisse de toute démangeaison spirituelle. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Comprendre la voix de Dieu. L'appel à l'éternité. Responsabilité. Tu as prêché quel évangile?
Genre, mon temps est fini, c'est 1 heure. Amen. Amen. On va revenir, l'esprit est vivant. Amen. Amen. Pour avancer avec la vie du message. On n'a lu aucun verset biblique. Gloire à Dieu. Amen. Mais on a lu le sang et l'esprit. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit qui anime Tous les prophètes. le temps que ça prendra l'escargot de voyager seulement en France et de venir prendre un grain de sable, ça va faire combien de temps? Le sable au bord de la mer, est-ce que tu peux compter? Non. Il ne pourra jamais vider le sable qui est au bord de la mer. Voilà ton éternité. Et tu perds ton éternité en pensant à maman sur la terre, que tu veux gagner des belles partages. J'ai enseigné ça aux hommes, j'ai insisté. Viens jouer les cassettes de l'école. Amen. Amen. Même maintenant, ce que je dis enregistré par le sang et l'esprit. Amen. Amen. Les témoins sont là, présents, qui l'enseignaient quoi. Et vous résistez à l'évangile, va appeler aux gens de renoncer à eux-mêmes. Amen. Amen. J'ai dit aux gens d'abandonner toute leur maison, de venir rester au camp où il y a la parole de Dieu. Hey, son nom. C'est la parole de Dieu. Clair et net. Mon frère, vas-y le voile. Voilà l'évangile. Que Dieu t'aide. Amen. Mon cœur est sur ta tête. Au dernier jour, en l'an 2020, mon frère, que le Seigneur nous aide. Amen. Paul dit que je me dois aux Grecs, je me dois aux Juifs. Amen. Amen. Je me dois aux citoyens du monde. Cet évangile qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Son nom. C'est la parole de Dieu. Combien de temps ça le prendra? Tu peux d'abord compter le sable au bord de la mer. L'éternité, ce serait comme si on te disait qu'assois-toi au bord de la mer. Compte sable par sable. Amen. Amen. Et tu me donnes le nombre exact de tout le sable qui est au bord de la mer. C'est l'année que tu me donneras le nombre exact de sable par sable. Tu pourras. Est-ce que tu ne pourras jamais. Tu as un instrument pour peser le sable, pour compter. Tu connais comment le sable s'entrecolle, s'en mêle. Tu vas compter le sable qui est la boue. Tu pourras faire comment? Quelle année? Pendant ce temps, ton corps, ton âme, ton esprit est en train de brûler au feu. Un travail que tu ne pourras jamais faire t'en sortir cette malédiction. Est-ce que ton ami, est-ce que ton prochain n'a entendu que cet évangile? Amen. Amen. En mon nom, celui qui brûlera la paille Dans le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que tu as eu la compassion si pour tout homme, ou bien tu as pris notre compassion de ton sang qui voile mon sang? Amen. Amen. Et tu viens parler aux gens avec ton sang, tu dis que tu leur as dit l'évangile. Toute personne qui a l'idole n'a jamais prêché le vrai évangile. Hey, son nom. C'est la parole de Dieu. Sans de l'idolâtrie. Toi, tu as prêché le vrai évangile. Lève-toi par la Dieu, la durée du temps du feu éternel, pour que quelqu'un ne vienne pas en enfer. À cause de toi, la terre a lancé son défi. Mon temps a été court de parler du frère qui avait lancé le défi, en croyant qu'on lui a appelé. On l'a appelé pour aller travailler dans le pétrole. On a proposé les millions. Et les millions. Il a dit non. On a doublé la salaire. Il a dit non. On dit quel est ton problème? Il dit que ton travail est péché. Mais Dieu m'a appelé à être missionnaire pour gagner les hommes. Mon père, on m'a fait des disciples, des missionnaires consacrés. Par la Dieu, tu as menti à qui? En voyant l'évangile. Mon frère, et disant que tu as prêché le vrai évangile, que Dieu t'aide, le sexe qui voit l'évangile, que tu prêcherais l'argent qui gagne le monde, qui gagne les choses de la vie, que l'âme n'a pas prêché l'évangile sans voile. Tu as tué combien de personnes avec le sang du faux évangile, avec l'esprit du faux évangile, soutien sans ta misère. Qu'est-ce que tu vas dire? Mon frère, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Laisse-qu'il t'utilise, laisse que Jésus t'utilise maintenant, que le voile tombe. Hey, par la Dieu, mon frère, que Dieu t'aide à déchirer le voile, à déchirer le voile là, déchirer la chair, la barrière de séparation, qu'elle tombe maintenant. Hey, responsabilité terrible. Par la Dieu. Hey, au dernier jour, tu avais voilé l'évangile. Hey, par ton incrédulité. Que si je laisse tout, je vais faire comment? Si je laisse tout, mon idole va faire comment? Tu étais venu avec le sang du voile, me tenter dans ma maison. Tu étais venu avec l'esprit qui voile pour venir me tenter. On ne joue pas avec Dieu. Si tu avais demandé que j'enlève le voile de ton cœur, je t'ai amusé. Tu écoutais la parole pour toi-même, on a prêché sur moi. Toi, tu parlais avec l'évangile sans voile. Tu as voilé beaucoup de chrétiens qui t'ont suivi.
dans ta rébellion. Tu les as détachés. Tu les as mis sous le voile que j'avais déchiré. Ils t'ont suivi pour le faire. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le voile, le moi, c'est une manière de prier. Dieu t'entend. 21e siècle, tu vas t'élever avec l'évangile. Le feu éternel, des milliards de siècles dans le feu. Et tu es en train de comprendre les gens qui cherchent 50 ans sur la terre. Où est la vie de l'évangile? Pourquoi tu as encore le foie là-bas? J'ai acheté un champ. C'est pour ça que je ne suis pas venu t'écouter. Je n'ai pas enlevé le voile parce que j'ai acheté un champ. Que Dieu t'aide. Je n'ai pas enlevé le voile parce que je viens de me marier. Hey, que Dieu t'aide. Je n'ai pas enlevé le voile parce que c'est mon enfant qui est à l'étranger, qui est en train de me parler. Je ne peux pas lui parler avec la vérité. Que Dieu t'aide. Je n'ai pas enlevé le voile parce que j'ai peur que si je parle au pasteur là, il va quitter l'église. Hey, je n'ai pas enlevé, parle à Dieu, que le monde va le suivre. Mon frère, le voile, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu n'as pas repris le frère là, tu n'as pas repris la soeur là avec mon sang. Je n'ai pas enlevé le voile parce que j'avais peur de mes fils. Si je leur parle, qu'ils vont me quitter et ils sont partis mourir devant l'Éternel. Parle à Dieu, le feu dévorant. Le feu dévorant, c'est une manière de prière, on a fini, mon temps est fini. Sautez la prière, demande à Dieu, tu n'as pas voilé, que l'Esprit te sonde. Mon frère, où est-ce que tu as voilé l'évangile? Où est-ce que tu as voilé l'évangile? Tu n'as pas parlé fort parce qu'on t'a envoyé l'argent. Hey, tu as voilé l'évangile. Mon frère, terminé, mon temps est fini.